Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de notre émission consacrée au Saint et Grand Concile panorthodoxe qui s'est tenu en Crète en juin dernier pendant les jours de la Pentecôte. Le dernier concile œcuménique remontant à l'an 787, c'est-à-dire à la victoire sur l'iconoclasme, autrement dit à 1229 années, le concile de 2016, quant à lui, relève de la volonté partagée de faire aboutir cet événement que la communauté orthodoxe appelle de ses vœux depuis si longtemps. Monseigneur Job, c'est pour nous une grande joie de vous retrouver ici sur l'île de Crète dans le contexte du Concile panorthodoxe. Nous savons que vous êtes à la fois membre de la délégation du patriarcat œcuménique au Concile et membre du secrétariat panorthodoxe du Concile. Quels sont, d'après vous, Monseigneur, les traits les plus saillants de cet événement? Nous sommes réunis ici en Crète, non pas pour faire une copie ou un plagiat des conciles œcuméniques du 4e, 5e, 6e siècle, mais nous ne sommes pas non plus ici pour essayer de faire notre Vatican II, mais nous sommes ici en tant qu'Église orthodoxe pour répondre aux défis du 21e siècle. C'est ça l'esprit qui règne ici dans ce concile et cet esprit qui transparaît à travers les documents. Les primats ont pris la décision que ce concile allait également publier un message qui a été élaboré une semaine avant le concile, qui a été discuté par les primats durant le concile et qui est devenu l'encyclique conciliaire qui va répondre à d'autres questions d'actualité comme les questions sur l'environnement, sur la famille, sur le mariage, sur la bioéthique, qui n'ont pas été suffisamment développées dans les 6 documents, mais qui répondent aux questions que se posent non seulement les chrétiens orthodoxes, mais l'ensemble du monde, l'ensemble de la société aujourd'hui. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a là des conséquences concrètes et ordonnées pour la vie de l'Église aujourd'hui? L'autre jour, en venant ici, à l'Académie de Crète où se déroule le concile, nous avons croisé sur la route certains fondamentalistes orthodoxes avec des pancartes qui donc manifestaient et nous accusaient, nous les évêques ici réunis à ce concile, de vouloir trahir l'orthodoxie ou de vouloir vendre l'Église orthodoxe. Je pense que ce qui est très important pour nous tous, c'est de comprendre que ce saint et grand concile, bien évidemment, il y a l'événement que nous vivons actuellement. Un événement qui n'est pas seulement la réunion d'évêques comme il le serait lors d'une conférence ou d'un synode ordinaire ou d'une consultation. C'est vraiment un événement charismatique. Je pense que tous les évêques ici présents sentent que le Saint-Esprit est présent et agissant parmi nous. C'est d'ailleurs un miracle que tous soient réunis et discutent, parfois avec des opinions radicalement opposées, mais avec une grande écoute, une grande compréhension mutuelle et une recherche d'en arriver à, non seulement à un consensus pour faire plaisir, mais d'arriver à répondre d'une seule voix et d'un seul cœur aux problèmes d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il y a cet événement charismatique, mais il ne faut jamais oublier que le Saint et Grand Concile est aussi un processus. C'est un long processus. Nous sommes arrivés ici pour discuter des thèmes et des sujets qui ne sont pas tombés du ciel, qui n'ont pas été rédigés dans des bureaux de professeurs de théologie, qui n'ont pas non plus été rédigés dans la salle d'un synode d'une église locale autocéphale qui voudrait imposer ses points de vue sur les autres églises.
Tous ces sujets ont été réfléchis ensemble d'une manière déjà qu'on pourrait qualifier de conciliaire durant plus de 50 ans par des réunions panorthodoxes préconciliaires. Et voilà, nous avons préparé tout cela ensemble. Nous arrivons maintenant à ce moment historique de l'approbation de ces textes, en les discutant de nouveau, en changeant, en les modifiant légèrement. Et puis, ensuite, une fois que nous serons partis d'ici, commencera un autre processus tout aussi important et peut-être même plus important, qui sera le processus de la réception du concile. Car vous voyez, je ne voudrais pas créer de polémique, mais on discute. Certains ont posé la question, ont soulevé la question, est-ce que ce saint et grand concile a vraiment un caractère panorthodoxe? Eh bien, il faut rappeler que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des conciles qui avaient toutes les qualités requises pour être un concile écuménique et qui ont été rejetés par l'Église. Et à l'inverse, il y a des conciles qui n'avaient pas toutes les qualités requises pour être qualifiés d'écuméniques parce que certaines églises n'avaient pas pu ou avaient choisi de ne pas être présentes. Et néanmoins, ces conciles ont été par la suite reçus comme écuméniques par toute l'Église, l'ensemble de l'Église, le plérôme de l'Église les a reçus comme tels. Nous espérons et nous souhaitons que ce concile exprime non seulement cet esprit de consensus et d'unanimité, mais que aussi les décisions prises ici soient reçues par l'ensemble des églises orthodoxes. Chaque après-midi de cette semaine conciliaire, Monseigneur Job, chargé des relations du concile avec la presse, fait le point sur l'avancée des travaux du concile. Ladies and gentlemen, good afternoon. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe, par la grâce du Saint-Esprit, continue ses travaux et nous avons de très bonnes nouvelles à partager avec vous. Ce matin, nous avons commencé le processus de signature des deux documents, le document concernant l'autonomie et la façon de la proclamer, qui a été accepté avec très peu d'amendements, et le document concernant la diaspora, également les règles des assemblées épiscopales de la diaspora. Ces deux documents ont aussi été acceptés avec de très petits amendements et le processus de signature de ces documents continue. N'oubliez pas qu'à ce concile participent 290 délégués et parmi ces délégués, tous les évêques présents signent actuellement chaque document dans les 4 langues officielles. Imaginez donc le temps qu'il faut pour signer tous ces documents. C'est pourquoi les primats ont déjà signé les 2 documents dans les 4 langues officielles et le processus continue maintenant avec les signatures des évêques présents ici. Hier après-midi, nous avons eu une session très réussie, puisque le document sur le carême et les jeûnes et leur observance aujourd'hui a été discuté et accepté. Parmi tous les documents conciliaires, c'est celui qui a été le moins changé et il sera donc probablement signé demain avec les quelques amendements reçus. Par ailleurs, cet après-midi, nous espérons commencer les signatures d'un autre document, celui de la mission de l'Église orthodoxe dans le monde contemporain. Ainsi, depuis ce matin, le Concile discute le document concernant le sacrement du mariage et ses obstacles, et cette discussion se poursuit encore en ce moment. Voilà où nous en sommes. Dans l'ensemble, nous avançons, le Concile se porte bien.
avec des discours très intéressants dans un esprit fraternel à la recherche d'un consensus dans tous les domaines abordés. To find a consensus on all the themes that are being discussed. There is another aspect that I would like to emphasize. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner. Ce concile s'est rassemblé ici, mandaté et guidé par les règles arrêtées par l'ensemble de toutes les églises. En même temps, ce genre de vote a aussi été établi par l'ensemble des églises. Le fait que certaines églises ne sont pas présentes n'affecte pas le déroulement du concile. D'un autre côté, comme je l'ai dit déjà, la conciliarité n'est pas une question de quantité. La question n'est pas combien de chrétiens ne sont pas réunis ici. En fait, c'était une décision commune de se réunir, d'avoir ce système de vote et également de discuter précisément ces sujets-là. Une fois de plus, nous avions des conciles œcuméniques qui se sont réunis en absence de représentants de certains patriarcats. Et n'oubliez pas que cela se passait à une époque lorsqu'il n'y avait que 5 patriarcats dans l'ensemble de l'Église orthodoxe. Et cela ne rendait pas leurs décisions moins œcuméniques ou moins importantes pour les autres églises. John Psaropoulos from Al Jazeera. I noticed that J'ai remarqué que vos documents sont ésotériques et traitent des sujets très doctrinaux et cléricaux. Mais l'Église existe aussi dans un monde qui change rapidement. Et il doit y avoir une réflexion sur les problèmes actuels. Je voudrais donc demander, est-ce que les primats ont du tout abordé la situation des chrétiens et surtout des chrétiens orthodoxes du Moyen-Orient qui se trouvent dans des situations de haute insécurité et trop souvent de persécution et d'expulsion? Ces sujets ont-ils été ne serait-ce que évoqués? Et cette question, je souhaiterais la poser au Père Jean Chrysagis. John, je serai bref parce que j'ai déjà pris la parole plusieurs fois et j'aimerais que quelqu'un d'autre intervienne. Nous avons déjà évoqué ce sujet les jours précédents et je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais il faut quand même dire que le souci des primats, voyez-vous, je suis théologien et je suis souvent critique envers mon Église. Je me demande si elle vit dans le XXIe siècle. Je questionne ma hiérarchie sur sa pastorale et je suis dans cette assemblée très agréablement surpris par l'ouverture, par l'intérêt global. D'abord, ils ont immédiatement répondu spontanément à l'attentat terroriste hier en Jordanie, parce que tous nos patriarcats, les plus anciens et les plus historiques, que ce soit Antioche ou Jérusalem, sont tous dans cette région, même s'ils se disputent à propos de certains sujets. Ils ont évidemment plus de points qui les unissent. Puisqu'il y a Alexandrie, Chypre et Constantinople, donc tous ces sujets sont brûlants pour eux, comme nos sujets pastoraux que Maxime a mentionnés tout à l'heure. Que ce soit le jeûne ou la violence, le souci est clairement la compassion, la préoccupation pastorale, c'est-à-dire en fait les relations humaines. Peut-être quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer encore. Monseigneur Silvan, merci d'accepter de nous parler pendant ce concile auquel vous participez en tant qu'évêque responsable du diocèse de l'Église roumaine orthodoxe en Italie.
Nous savons que c'est une communauté qui a beaucoup grandi ces derniers temps. Pouvez-vous nous dire quelle est la vie actuelle de votre diocèse? Le fait de participer au Saint et Grand Synode de la part de cette communauté aussi étendue, aussi grande, mais très jeune de la diaspora roumaine, constitue un privilège et aussi une grande responsabilité pour moi, vu que notre communauté se confronte avec toutes les problématiques qu'on discute au synode. Pouvez-vous nous dire ce que signifie votre participation à ce concile pour vous-même et pour votre diocèse? Il me semble tout d'abord béni le fait que des évêques de toutes ces églises présentes échangent leurs expériences. Et je constate la variété des problématiques qui se posent. Je constate aussi le souci de donner des réponses et des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans la vie pastorale, aux provocations qui se posent devant nous tous comme pasteurs par rapport à la pastorale tout court, en général, les provocations de la vie sécularisée d'aujourd'hui. Comment prêcher à l'homme d'aujourd'hui l'évangile par rapport à la famille et à toutes les provocations qu'il rencontre, à la séparation dans la famille, le souci pour transmettre la foi aux nouvelles générations qui vivent dans des milieux qui ne sont plus les milieux traditionnels. Donc c'est intéressant de voir comment chaque communauté porte son expérience, mais aussi de voir les églises qu'on appelle les églises mères qui suivent leurs enfants dans tout le monde, comment elles accueillent les témoignages de ceux qui vivent au dehors de leur pays, les expériences des États-Unis, les expériences de tout le monde. Et puis, je dois dire, pour moi, en tant qu'évêque d'une communauté jeune et d'une diaspora jeune, en Italie, avant 1990, il y avait une petite communauté, il y avait 4 paroisses. En 1998, 8 ans plus tard, il y avait 8 paroisses en Italie, quand Monseigneur Joseph a été élu archevêque pour toute l'Europe occidentale, donc 8 paroisses. Et après 2000, et surtout après 2007, il y a eu une explosion. Donc, entendre les expériences de ceux qui vivent depuis 50 ans en Allemagne ou 50 ans aux États-Unis, pour moi, personnellement, c'est très important. Parfois, d'une part parce que ça confirme certaines intuitions et certaines solutions qu'on a pu donner aux problèmes que nous rencontrons, et de l'autre part, apprendre des nouvelles solutions, nouvelles solutions aux problèmes que nous n'avons pas encore rencontrés ou que nous n'avons pas solutionnés. Quels sont d'après vous les thèmes les plus importants de ce concile? C'est lié aux conditions qui rendent de plus en plus difficile la vie chrétienne en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'enfant aux jeunes chrétiens qui vivent dans des sociétés qui n'ont plus rien à voir avec les valeurs que leurs parents ou les prêtres dans les paroisses leur enseignent. Même là où il y a une société encore traditionnellement orthodoxe, ce n'est plus facile de tenir la communauté agrégée autour de l'église, autour de la paroisse. Merci, Monseigneur. Je vous en prie, je vous remercie moi-même. Monseigneur Jean, c'est une grande joie de vous rencontrer ici entre Parisiens.
Pouvez-vous nous dire quelles sont actuellement les activités de ce concile? Ce qui m'a fortement impressionné, c'est le débat. Il y a eu vraiment un très grand débat d'abord entre les hiérarques, les primats des églises, n'est-ce pas, qui ont beaucoup commenté les textes, qui les ont amendés. Ensuite, il y a eu de grands débats entre les participants au concile, les délégués, donc. Les délégués ont pris très souvent la parole et d'une manière très, très ouverte, très confiante, quelquefois en remettant en cause pas mal de choses. Il y a eu de l'écoute, il y a eu beaucoup d'applaudissements à certains primats ou certains délégués qui ont appuyé certaines choses. Et les textes ont été maintenant approuvés, vous voyez. Il ne reste plus maintenant que cet échange qu'il y a en ce moment entre les églises pour modifier certains paragraphes, n'est-ce pas, du texte concernant les relations avec les autres églises chrétiennes. Merci, Monseigneur. Monsieur Constantin Zorbas, c'est une grande joie de retrouver en votre personne un ancien étudiant de Saint-Serge. Je me rappelle très bien des années 80, quand vous étiez étudiant chez nous à l'Institut. Et aujourd'hui, vous êtes directeur général de l'Académie de Crète, qui est célèbre dans le monde orthodoxe pour tous les efforts en vue d'un rapprochement du monde et de l'Église et du monde. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire de cet endroit et quelles sont ses tâches principales? L'Académie orthodoxe de Crète, elle était fondée en 1968. On essaye de trouver un modus vivendi entre l'Église et le monde et de discuter des problèmes qui sont très importants pour les fidèles, disons, citoyens actuellement dans notre société. Or, jusqu'à maintenant, on a fait à peu près 2500 colloques à la fin de 50 années de travail. On essaye de trouver maintenant un nouvel travail qui est le plus proche du monde contemporain, discuter sur les nouvelles technologies, sur la question bioéthique, etc., etc. Pour faciliter, si vous voulez, ce travail qui est très important et de lier la théologie dogmatique avec la théologie pastorale. Que le ciel vous aide. Merci beaucoup. De tout cœur. Merci. Monseigneur Emmanuel, permettez-moi de vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire pendant ce concile. Saint Paul dit, nous travaillons tous dans cette même perspective que l'Église est vraiment le corps du Christ, mais aussi cette manifestation de l'unité. Une Église vivante, et une Église orthodoxe qui sort beaucoup plus forte après ce concile. Mille merci, Monseigneur. Doxa si Kyrie, doxa si. Après une semaine de travaux, la célébration de la divine liturgie de clôture du concile eut lieu en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de la Canée le dimanche 26 juin. Pendant cette célébration, l'archimandrite Bartholomé lut le message du Saint et Grand Concile, adressé à la fois à cette assemblée et à l'Église entière. Nous louons et glorifions le Dieu de compassion et de toute supplication, car il nous a rendus dignes de nous réunir durant cette semaine de Pentecôte en Crète. Nous rendons grâce au Dieu Trinitaire, car il a permis avec bienveillance que nous cheminions dans un même esprit pour achever les travaux du Saint et Grand Concile de l'Orthodoxie. Nous avons étudié de nouveau l'Évangile de la liberté
par lequel Christ nous a affranchis. La fondation de nos discussions théologiques constitue l'assurance que l'Église ne vit pas pour elle-même. Elle transmet le témoignage de l'Évangile. La principale priorité du Saint et Grand Concile fut de proclamer l'unité de l'Église orthodoxe, fondée sur l'Eucharistie et la succession apostolique des évêques. L'unité existante a besoin d'être renforcée et de porter de nouveaux fruits. L'Église une, sainte, catholique et apostolique est une communion divino-humaine, un avant-goût d'une expérience des eschata dans la Sainte Eucharistie. En tant que Pentecôte, elle est une voix prophétique qui ne peut être mise sous silence, une présence et un témoignage du royaume du Dieu d'amour. Ως μία διαρκής πεντηκοστή είναι ασίγαστη προφητική φωνή, παρουσία και μαρτυρία της Βασιλείας του Θεού της αγάπης. L'Église orthodoxe exprime son unité et sa catholicité dans le Concile. Sa conciliarité façonne son organisation, la manière par laquelle elle prend des décisions et la détermination de son destin. Les églises orthodoxes autocéphales ne sont pas une fédération d'églises, mais l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Chaque église locale célébrant la divine Eucharistie est la présence et la manifestation locale de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. De même pour la diaspora orthodoxe dans différents pays, il a été décidé de continuer le fonctionnement des assemblées épiscopales jusqu'à l'application de l'acribie canonique. Elle se compose des évêques canoniques qui relèvent et continuent à dépendre d'une église autocéphale. Le fonctionnement régulier de ces assemblées épiscopales garantit le respect du principe orthodoxe de conciliarité. Εγγυάται τον σεβασμό της Ορθοδόξου Αρχής της Συνοδικότητος. Un dialogue interreligieux sobre contribue de manière significative à favoriser la confiance mutuelle, la paix et la réconciliation. L'Église orthodoxe condamne sans équivoque l'expansion de la violence militaire, les persécutions, les expulsions et le meurtre des minorités religieuses. Notre Concile exhorte toutes les parties à œuvrer sans attente aux efforts systématiques à la résolution des conflits armés au Moyen-Orient, les terminer et permettre le retour de ceux qui ont été bannis de leur foyer. Prions le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.